Parfois, les histoires les plus surprenantes ne sont pas écrites dans des livres ou préservées dans des musées, mais cachées sous des couches de terre, y compris des ruines oubliées ou enterrées au cœur de la jungle. Il y a des endroits dans le monde qui gardent des secrets silencieux, d'autres qui ont contesté le passage du temps, et d'autres qui commencent à révéler leur vrai sens. Ce que vous allez écouter ensuite n'est pas de la fiction, mais cela pourrait facilement sembler. À Rome, les archéologues ont fait une découverte nouvelle et fascinante, les restes de Theatrum Neroni, un théâtre privé construit par l'empereur Néro, connu pour ses inclinations artistiques. Néro, qui a régné de 54 à 68 ans, a été fréquemment critiqué pour sa passion pour les arts, considéré comme inapproprié pour un empereur. Il est connu qu'il a agi en tant qu'acteur, poète, musicien et auriga, rôle généralement associé aux esclaves ou aux artistes. L'existence de Neroni du théâtre n'était connue que de sources littéraires telles que les écrits de Plinio el Viejo, Suetonio et Tacite. On pense que Néro a utilisé ce théâtre privé pour répéter, et même, que le grand feu de Rome aurait pu être témoin de là en 64 après JC. La découverte a été faite lors d'une fouille de 2 ans au Palacio de la Rovere, de l'ère Renaissance. Les archéologues ont mis au jour 2 structures construites avec la technique du lateral opus, dont l'une ressemble clairement à la cavea d'un théâtre, avec des entrées radiales, des escaliers et des murs. Des colonnes en marbre et en stuc décorées de pins dorés ont également été trouvées, probablement une partie de l'architecture de la scène. Cette constatation a été qualifiée comme exceptionnelle, car elle offre une vision unique de l'histoire romaine de l'époque impériale jusqu'au XVe siècle. En Inde, le Mandatop se démarque, un remarquable canon de bronze situé à El Fuerte de Daulataba, près de la ville d'Aurangabad, dans l'état du Maharashtra. Considéré le 2e plus grand canon en Inde, cette imposante pièce d'artillerie mesure environ 5,5 mètres de long et a un calibre d'environ 20 cm. Le canon repose sur une plateforme circulaire élevée de 16 mètres de diamètre, avec un pivot central qui lui permet de le tourner dans n'importe quelle direction. L'artillerie a joué un rôle crucial dans la consolidation de l'Empire moghol, étant un élément fondamental de sa stratégie militaire au combat et dans la défense des forces. L'introduction des canons en Inde, en particulier avant le XVIe siècle, reste un grand intérêt parmi les experts. Le mandat supérieur, installé sous le règne de l'empereur Aurangzeb, se distingue par sa conception unique. Son arrière est en forme de bélier, ce qui lui donne son nom, Karmana signifie rame en marathi. Sa structure comprend un système d'absorption d'impact avancé qui lui a permis une large portée de tir et a rendu difficile les ennemis de pointer vers le fort. Les inscriptions du canon offrent des données sur leur histoire, y compris des références à l'empereur Aurangzeb et à son fabricant, Muhammad Hussein. Au milieu du désert d'Al-Mara, au Yémen, il y a l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, le Bien de Barou, également connu sous le nom de Pozo d'El-El. Ce trou naturel mesure environ 30 mètres de large et coule à plus de 100 mètres sur Terre, bien que sa profondeur exacte reste une raison du débat en raison de la difficulté de l'explorer complètement. Pendant des siècles, la population locale a cru que cet endroit était maudit et que c'était une prison pour les démons. Sa réputation est tellement crainte que, jusqu'à récemment, peu et même osé s'approcher. Le puits émet des odeurs désagréables et des sons inexplicables sont entendus de l'intérieur. Certains explorateurs se sont signalés comme un oppressif ou hors de ce monde à l'approche. Malgré son histoire pleine de superstitions, les scientifiques modernes ont commencé à l'étudier avec des drones et des caméras spécialisées. En 2021, une équipe Homard a réussi à descendre pour la première fois et a découvert des grottes, des formations rocheuses et des créatures telles que des serpents, des grenouilles et des coléoptères, dont beaucoup vivent dans l'obscurité totale. Bien qu'il n'ait pas trouvé de démons, le mystère ne disparaît pas complètement. La structure géologique, la rareté de son écosystème et l'histoire orale qui l'entoure continuent de faire du Barou bien un bien, dérangeant et plein d'énigmes qui s'attendent toujours à être déchiffrées. Les mines de sel de Wilicka, situées à la périphérie de Cracovie, en Pologne, sont l'un des complexes souterrains les plus étonnants du monde. Ils ont fonctionné comme une mine du 13 à 2007,
produisant du sel de roche en continu pendant plus de 700 ans. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce n'est pas seulement leur histoire, mais leur intérieur, un vrai monde underground sculpté de sel. Plus de 300 mètres sous terre, les tunnels et les caméras s'étendent sur plus de 300 km, bien que seule une petite partie soit ouverte au public. À l'intérieur se trouvent des chapelles complètement sculptées de sel, y compris l'impressionnante chapelle de Santa Kinga, qui a des lampes en cristal de sel, des sculptures religieuses, des autels et même un autel majeur. Tous faits du même matériau, sel. Il existe également des lacs souterrains, des machines minières anciennes et des figures qui représentent la vie des travailleurs. L'atmosphère est humide et fraîche, et il est dit qu'elle a des propriétés de guérison pour ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Les mines ont été déclarées du patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent des visiteurs du monde entier. C'est un endroit où l'histoire, la géologie et l'art se combinent dans un espace sombre mais majestueux, démontrant que même sous terre il peut y avoir de la beauté et du mystère. Les rochers de Moraki, situés sur la plage de Koko en Nouvelle-Zélande, représentent un étonnant phénomène géologique. Ces énormes pierres sphériques presque parfaites sont dispersées le long du rivage, évoquant la sensation d'un royaume fantastique. Chaque roche peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. L'origine des rochers de Moraki remonte à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central pendant d'innombrables années. Ce processus, connu sous le nom de concrétion septaire, implique des minéraux tels que la calcite, le quartz et parfois la dolomite, qui unissent les sédiments au fil du temps. Ces couches de sédiments se solidifient dans les formes sphériques que nous observons aujourd'hui. La surface de chaque roche montre un réseau de fissures appelées septariaux, qui contribuent à son apparence unique et quelque chose de surnaturel. On pense que ces fissures se sont formées lorsque les rochers séchaient et se rétrécissent, provoquant la fracture des couches extérieures et se remplissent de dépôts minéraux qui durcissent dans les veines de calcite. Le précipité du carbonate de calcium est plus difficile que la lutita environnante. La légende maori suggère que les rochers sont les restes de paniers des anguilles, des citrouilles et du kumara qui ont atteint le rivage après le naufrage de l'arête Uru, un grand canoë qui a transporté vers ses ancêtres à la Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute un contexte culturel riche à cette merveille naturelle, améliorant l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre un scénario impressionnant, avec les rochers reposant sur la ligne de sable côtière, parfois partiellement submergés pendant la marée haute. Les visiteurs peuvent marcher entre ces vieilles rochers, émerveillant de leur immense taille et de l'artisanat naturel de leur forme. Alors que l'érosion continue, de nouveaux roches émergent progressivement des falaises de Lutita sur la plage, offrant une exposition constante de la capacité de la nature. Drjernernir, situé dans les îles Féroé, est une formation rocheuse extraordinaire qui captive tous ceux qui le voient avec son impressionnant arc naturel et les batteries de mer qui s'élèvent entre les îles de Vagar et Tin Almor. Drangarnir a deux formations rocheuses importantes connues sous le nom d'histoire d'Agor et Little d'Angor. L'arc naturel qui relie ces formations est l'un des sites les plus photographiés et reconnus de la région. Cette caractéristique géologique très importante s'est formée sur des millions d'années par les forces persistantes de l'océan de l'Atlantique Nord. Les vagues qui ont érodé la roche volcanique basaltique, formant l'arc et sculptant les batteries de mer sous leur forme frappante. Ce processus d'érosion continue de modifier progressivement le paysage. Le terme Drangarnir vient du mot féroce drangur, qui est traduit par batterie marine. Storidor, la plus grande formation des deux, s'élève majestueusement sur le plus petit tas, créant une sculpture naturelle impressionnante qui contraste considérablement avec la côte escarpée des îles. Wulinjuan, situé dans la province de Hunan, en Chine, est célèbre pour ses impressionnants piliers de grès. Ce site de patrimoine mondial de l'humanité couvre plus de 26 000 hectares et compte environ 3 000 formations de grès, certaines atteignant des hauteurs supérieures à 800 mètres. Ces merveilles naturelles créent un paysage qui semble presque surréaliste, amélioré par les forêts feuillues et les vallées profondes qui contribuent à son attrait.
Les piliers de l'arénisque sont à l'origine il y a environ 380 millions d'années, pendant la période dévorante, commençant comme un fond marin qui a progressivement augmenté et érodé au fil du temps en raison des fluctuations du vent, de l'eau et de la température. Ce processus lent a sculpté le grès dans des piliers minces et élevés. Le grès en quartzou de la zone, connu pour sa forte résistance à l'érosion, aide à maintenir la verticalité et la durabilité de ces structures. Parmi les piliers les plus renommés, il y a la montagne Alléluia d'Avatar, qui a acquis une renommée mondiale après son apparition dans le film Avatar. C'est le prototype de la montagne Alléluia dans le film, qui atteint plus de 1080 mètres, et ce pilier a inspiré les montagnes flottantes de Alléluia du film, ce qui en fait un must pour les fans et les visiteurs. Les 12 apôtres, situés le long de la grande route de l'océan à Victoria, en Australie, sont une impressionnante collection de batteries de calcaire qui s'élèvent considérablement de l'océan austral. Certaines de ces formations notables peuvent atteindre jusqu'à 160 pieds de haut. Ils ont été moulés pendant des millions d'années par l'érosion incessante de puissantes vagues et de vents forts. À l'origine, faisant partie des falaises continentales, les grottes inflexibles de l'océan Cavo qui sont devenues des arches, qui se sont finalement effondrées en laissant ces batteries solitaires. Fait intéressant, le nom The 12 Apôtres a été inventé dans les années 1920 pour attirer des touristes, bien qu'à l'origine il y avait 9 batteries. Auparavant, le site était connu sous le nom de Port et Porcelet, où l'île Mutombi représentait le cochon et les plus petites batteries étaient les porcelets. L'érosion a laissé sa marque, et il n'y en a actuellement que 8, en particulier mise en évidence par l'effondrement d'une pile en juillet 2005. Cet événement a souligné la nature fragile du lieu, servant de rappel énergique des processus géologiques continus qui façonnent ces formations. Le taux d'érosion moyen à la base des batteries est d'environ 2 cm chaque année, ce qui indique que les nouvelles batteries se forment à mesure que les promontoires continuent de porter. Les 12 apôtres créent un contraste impressionnant entre le calcaire abrupt et les eaux bleues vibrantes de l'océan austral. Pour les vues les plus impressionnantes, visitez-les à l'aube ou au coucher du soleil, lorsque la lumière projette des tons dorés sur le calcaire, créant une scène pittoresque qui attire des photographes et des amateurs de nature de tous les coins du monde. The Wave Rock. L'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague impressionnante qui ne se brise jamais et qui est complètement gelée dans le temps est à seulement 3 km à l'est de la ville tranquille d'Aidan, dans la région d'Or de l'Australie. Au fil des ans, l'Ola-Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne vivaient la Terre et forme le côté nord de Hen-Rock, un énorme Inselberg. Cascade de la Flamme éternelle. Les cascades de la Flamme éternelle sont une cascade de 35 pieds avec une grotte qui abrite une petite lumière standard d'environ 5 pouces de haut, a tourné il y a des milliers d'années par les Amérindiens. Pendant longtemps, on croyait que l'incendie était resté en raison de sacs à gaz qui s'élèvent de la mer de schiste ancienne et très chaude. Cependant, les scientifiques ont découvert que le schiste sous la cascade n'est pas assez chaud ou assez vieux pour générer des sacs à gaz. Cette flamme et ces fuites se sont produites dans ces endroits pendant des millions d'années, et il est connu que la roche source, qui est à environ 400 mètres de profondeur, n'est pas particulièrement chaude et ne devrait même pas produire beaucoup de gaz, mais elle est et n'est pas épuisée. Ainsi, l'idée est que la création continue du gaz en profondeur est due à un mécanisme distinct. En d'autres termes, quelque chose d'autre doit garder la flamme éternelle brûlée, mais les chercheurs ne savent toujours pas ce que c'est. Formation de Rocking al Nasla. La formation rocheuse d'Al Nasla monte sur son environnement, les pétroglyphes datant d'il y a des milliers d'années et les indications d'occupants humains qui remontent à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus notable, cependant, est qu'elle est divisée en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un piédestal mince et petit. Bien que de nombreuses personnes se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, les facteurs géologiques importants sont responsables de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. À l'arrière d'Al Nasla, vous pouvez trouver un autre joint fracturé, parallèle à la fissure principale, qui pourrait être une piste.
L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes d'échec auraient pu jouer un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Bien que son destin soit inévitable, Nasla est toujours une merveille géologique. Le Monster of Meroe, une autre découverte sur la plage, a laissé les habitants stupéfaits lorsqu'un mystérieux objet extraterrestre est apparu sur le rivage. Surnommé le Monster of Meroe, la découverte étrange a été remarquée pour la première fois par Melissa Doubleday, qui a publié des photos en ligne, qui ont déclenché de grandes spéculations. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une morsa des Caraïbes, d'une baleine Rastafari ou même d'une capsule temporelle extraterrestre, tandis que d'autres craignaient qu'il ne soit pris directement d'un cauchemar. La vérité derrière cet objet inquiétant est tout aussi fascinante. Les experts l'ont identifié comme un énorme morceau de bois flottant complètement recouvert de perclaves de coudoirs. Ces crustacés de type de pieux mystérieux adhèrent à des surfaces submergées telles que les naufrages ou les débris et se déplacent avec un mouvement inquiétant similaire à celui d'un ver. Ces capsules en forme de coquilles brillantes ont ajouté une touche encore plus étrange à l'apparence de l'objet. Pour faire les choses les plus étranges, le monstre a émis une odeur désagréable et semblait être vivant en raison du mouvement constant des perclaves. Bien que inoffensif, son apparence extraterrestre et la scène effrayante du bois flottant traîné vers le rivage au coucher du soleil ont créé une découverte inoubliable, laissée directement d'un cauchemar au bord de la mer. Le caracol comme roca dans une découverte effrayante qui réécrit les règles de l'évolution. Les chercheurs ont découvert une mystérieuse espèce de caracol comme Madeira, différent de tout autre, connu sous le nom de Litoledo qu'ils déduisent. Cette étrange créature non seulement roya Wood comme ses proches, mais dévoue des rochers, laissant derrière lui un dédale de tunnels tordus trouvés dans les rives calcaires de la rivière Abaton, sur l'île de Bohol, les Philippines. Cet étrange bivalveau a dérouté les scientifiques depuis qu'il a été aperçu pour la première fois en 2006. Contrairement aux escargots traditionnels des commentaires, qui provoquent des ravages dans des navires et des quais en bois, ces escargots sculptent leurs maisons dans le calcaire gazéifié. Ces larges dents en forme de spatule, ces longs intestins et le manque d'adaptation pour manger du bois suggèrent une divergence évolutive ancestrale. Étonnamment, leurs tunnels fournissent un refuge à d'autres animaux, comme les crabes et les crevettes, créant un écosystème inattendu en calcaire. Malgré son régime rocheux, cet escargot mystérieux n'obtient pas beaucoup de nutrition du matériau. Au lieu de cela, cela dépend des bactéries de leurs branchies pour survivre. Cette découverte marque un saut évolutif, les scientifiques essayant toujours de reconstruire l'histoire de cette étrange anomalie de commentaires. La Dame du Mali, un drone volant près de la frontière de la Guinée, a fait une découverte incroyable. Une vieille sculpture massive sculptée dans une montagne, connue sous le nom de Maliès Lady. Cette figure mystérieuse, qui ressemble à une femme d'une beauté remarquable, s'élève à des 1500 mètres impressionnants au-dessus du niveau de la mer. Alors que certains croient qu'il a été modélisé par l'érosion du vent, d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre créé par des mains humaines il y a plus de 12 000 ans. Le géologue italien Angelo Pitoni, qui a enquêté sur le site, a estimé que ses origines pourraient être aussi anciennes que 200 000 ans, sur la base de preuves géologiques de déplacements rocheux. La Dame du Mali est située sur une paroi rocheuse haute qui regarde vers un abîme, avec seulement la tête de la figure atteignant 25 mètres de haut, et la figure complète atteignant 150 mètres. Les habitants protègent farouchement les cavernes voisines, qui accueilleraient des momies anciennes, suggérant des liens avec une civilisation avancée, peut-être même avec l'Atlantide. Ces images et vidéos ont révélé une impressionnante merveille naturelle et archéologique, mais ont également ravivé les débats sur les civilisations oubliées et leur mystérieux héritage. Les formations de Huacachina, situées dans le désert de l'Ica, au Pérou, sont un phénomène naturel fascinant qui attire des milliers de touristes chaque année. Cet endroit, connu sous le nom de Oasis of America, se distingue par ses dunes de sable imposantes, dont certaines atteignent jusqu'à 500 mètres de haut. La chose impressionnante à propos de ces formations est de savoir comment le vent, pendant des milliers d'années, a sculpté les dunes,
créant un paysage en changement constant, avec des formes qui semblent être vivantes, toujours en mouvement. La Huacachina Oasis, un petit lac entouré de végétation, est ce qui donne vie à ce désert, créant un contraste visuel entre les dunes dorées et l'eau. Cette oasis est un point de référence depuis des siècles, servant de refuge au milieu du désert aride. La combinaison du sable, du vent et de l'eau de l'oasis se traduit par un paysage unique, presque surréaliste, où l'horizon ne semble avoir aucune fin. Les dunes de Huacachina ne sont pas seulement un attrait pour les yeux, mais offrent également une série d'activités pour les amateurs d'aventure. Les promenades de sandboard et de poussette sont des activités populaires qui permettent d'explorer de près les formations de sable, tout en appréciant l'émotion de glisser sur les pentes les plus prononcées ou de parcourir le désert à grande vitesse. Les formations Huacachina sont également un site idéal pour les photographes, car les ombres et les couleurs des dunes varient avec la lumière du soleil, créant des paysages qui ressemblent à une autre planète. La nuit, le désert se transforme, montrant un impressionnant ciel étoilé, quelque chose que seul un endroit aussi éloigné peut offrir. La vague, un bijou caché dans le désert. La vague, une impressionnante formation de grès située à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, était un secret peu connu jusqu'à la fin du XXe siècle. Célèbre pour ses motifs ondulés et ses couleurs vibrantes, ce chef-d'œuvre géologique faisait partie de la zone nord de Coyote Butte. Cependant, dans les années 1980, le Land Administration Office, BLM, a mené des études qui ont révélé l'importance géologique et écologique de la région, attirant l'attention des géologues et des amateurs de randonnée. La popularité de la vague a augmenté dans les années 90, en particulier après avoir été incluse dans les brochures touristiques allemandes et est apparue dans le film de Fascination Nature de 1996. À mesure que l'intérêt augmentait, le BLM a mis en œuvre un système d'autorisation pour protéger l'environnement délicat, limitant l'accès à seulement 20 personnes par jour. Les chanceux qui obtiennent un permis ont une aventure inoubliable à venir. Qu'est-ce qui rend la vague si unique? Il a de grandes rainures en forme de U sculptées dans le grès navajo-jurassique, étant l'un d'entre eux d'environ 19 mètres de large et 36 mètres de long. Ces formations incroyables ont été initialement sculptées par des pluies rares, mais c'est le vent, le long des millénaires, qui ont façonné les courbes douces et ondulées. Les vents ont également créé les crêtes complexes lorsqu'ils déplacent continuellement les couches de grès. Certaines de ces couches montrent même des traces de vieilles et de fossiles de créatures qui ont autrefois enfoui dans le rocher. La vague est un testament impressionnant de la capacité artistique de la nature, ce qui en fait un destin essentiel pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Matecona Rock, une capsule temporelle géologique. Vous êtes-vous déjà demandé quoi voyager dans le temps? Allez sur la côte de Werapa en Nouvelle-Zélande et vous trouverez un endroit spectaculaire, les rocs Matecona, qui vous transportent il y a 20 millions d'années. Ce ne sont pas des roches communes. Situées près du pittoresque Castle Point, les roches Matecona ont une crête parallèle par un grès incliné qui raconte une incroyable histoire géologique. Comment ces formations impressionnantes se sont-elles formées? Tout a commencé avec d'énormes avalanches sous-marines il y a des millions d'années. Le sable et la boue des océans profonds ont été déposés, créant ce que les géologues appellent les turbiditas. Au fil du temps, les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Australie ont commencé à se déplacer, faisant s'incliner et monter les couches de roches, créant les formations imposantes que nous voyons aujourd'hui. Mais cela ne s'arrête pas là. L'interaction unique entre la lutita et le grès donne aux roches une apparence striée vraiment hypnotisante. Chaque crête révèle une partie de l'histoire naturelle de la Terre, avec des couches et des couches d'histoire enregistrées dans la pierre. Si vous prévoyez de les visiter, nous vous recommandons d'aller à marée basse pour découvrir toute la magnificence des formations rocheuses et des puits de marée, créant la combinaison parfaite de beauté naturelle et un voyage éducatif. Allez simplement sur Madocona Road, à quelques minutes au nord de Castle Point, et préparez-vous à profiter d'une expérience unique de l'histoire géologique et des vues impressionnantes. Le canyon d'Antelope, en Arizona, est un chef-d'œuvre de la nature. La formation du canon Antelope semble tirer d'une histoire de merveilles naturelles. Au cours des millions d'années,
les forces de la nature ont doucement sculpté le Grey Navajo. Des inondations soudaines, en particulier pendant la saison des monzons, voyagent à travers les passages étroits du canon, portant du sable et de l'eau qui façonnent progressivement la roche dans des courbes fascinantes. Le résultat est une exposition impressionnante de murs sculptés qui semblent presque d'un autre monde. Lorsque vous visitez le canon Antelope, vous vivez non seulement un paysage incroyable, mais vous marchez également sur l'histoire vivante de la puissance géologique de la Terre. Le tour de chaque canon est comme une page dans une histoire et les forces de la nature. C'est un endroit où vous pouvez profiter de vues impressionnantes pendant que vous découvrez l'histoire profonde et l'importance culturelle derrière les rochers. Si vous êtes un amoureux de la photographie, de l'histoire ou simplement de la pure beauté de la nature, le canyon Antelope est un endroit que vous ne pouvez pas manquer. Alors, prenez votre appareil photo et préparez-vous à vivre une expérience qui vous laissera essouffler.